Mais, le LFI, que vois-je? La belle brochette en action. Non pas Ercilia Soudet, non pas Louis Boyard, non pas le King, Jean-Luc Mélenchon, mais bien Sébastien Delogu, notre préféré, celui qu'on aime. Enfin, moi, je suis toujours indécis entre la belle brochette d'or. Donc, aujourd'hui, direction Twitter pour les petites news et actus du jour, et tu vas voir qu'on est les filles. Eh bien, on adore se foutre sur la tronche. Nous allons commencer, mais avant ça, n'oublie pas petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Let's go, nous sommes partis avec Delogu qui parle de Bruno Attal. Il dit: Bruno Attal se moque de moi, j'ai envie de le boxer, je te fracasse, je n'en peux plus, je peux plus faire ça. Mais je ne peux plus faire ça, plutôt. Ah oui, avant, tu fracassais les gens comme les racailles que lui demande Bruno Attal. Donc écoutez tout ça, les gars. Je vous garantis, c'est juste lunaire. Trop, parce que j'ai pas trop le temps de faire du sport. Et j'adorerais en faire, parce que ça pourrait me calmer sur certaines situations. Notamment quand des Bruno Attal, là, il fait que parler de moi, il se moque de moi. Des fois, j'ai envie de le boxer, de lui dire, bon, viens, on se met dans un ring de boxe, je te fracasse comme ça, au moins tu rentres chez toi et tu pourras dire que je t'ai bien fracassé. Mais je peux plus faire ça, je suis politique, donc du coup, j'ai besoin de me calmer des fois. Pas trop, parce que Ah, la boxe, le noblard qui exige discipline, respect et maîtrise de soi. En gros, c'est tout ce que tu as perdu en cours de route, Sébastien, si tant est. Et que tu l'as déjà eu, moi je ne sais pas, qui suis-je pour juger? En tout cas, ton comportement parle pour lui-même, mais je te propose une chose, Seb, voilà, je me permets de te tutoyer, mon gars, c'est qu'au lieu de fracasser des gens sur le ring, et déjà faut être deux, et je te garantis que la personne en face est vachement plus noble que toi, donc je pense pas qu'elle acceptera ton défi, mais si elle accepte, c'est elle qui va plutôt te monter en l'air et très facilement, tu vois, quand t'as un policier qui a 20 ans d'expérience et qui a de la bouteille sur le terrain, faut pas trop jouer avec. Bon, quand on reste, c'est bas, moi je te propose de fracasser plutôt les vrais problèmes qui sont en ce moment en Europe et plus particulièrement en France, eh bien l'insécurité grandissante dans nos rues et surtout le pouvoir d'achat, parce qu'il y a des gens, tu vois, qui malheureusement ne bouffent pas comme toi et arrivé au 10 ou 15 du mois, eh bien c'est le ventre vide. Voilà, le ventre vide et le frigo vide également. À côté de ça, eh bien voilà, tu prends cette critique comme tu veux, si tant est et que tu regarderas ma vidéo, je ne pense pas. Mais je pense que les vrais problèmes à soulever, eh bien c'est ce que j'ai dit, insécurité et pouvoir d'achat. Tu en penses quoi toi dans l'espace commentaire? Tu n'as qu'à me laisser tes impressions. Bon, on va digérer tout ça avec, imagine-toi mon gars, tu te lèves à 4h du mat, t'es boulanger tranquille, et un mec qui vient et et qui te dit ça. Bon, j'ai parlé de digestion, mais je pense que c'est mal vu. Enfin, c'est pas bien amené, vu la vidéo. Je te la Je lance. pouvais acheter un pain au chocolat et mettre mon caca dedans pour le fourrer à la chiasse. Un pain fourré à la chiasse. C'est possible ou pas? On fait un pain fourré à la chiasse. C'est le mec. Regarde la réaction du gars. Un pain fourré à la chiasse. Le mec, il est en train de bugger. Il est en erreur 404 not found. Moi, j'ai juste adoré ce passage. Voilà, là. What the fuck? Qu'est-ce qui m'arrive là? Est-ce que je suis bien réveillé? C'est qui ce gars qui vient me demander une telle chose? Et surtout qu'à la fin, t'as l'impression qu'il se dit bon, ok, vas-y, on va essayer, viens, on va dans l'arrière-boutique et fais ce que t'as à faire et je badigeonnerai le tout. Bon, allez! Suivant, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que ce n'est pas un peu mérité? Donc, Cassandre Bégous, ok, responsable du pôle LGBT de LFI, justifie les menaces de mort et les insultes contre le proviseur de Maurice Ravel, qui avait demandé à une élève de se dévoiler. Bon bah, écoutons ça. Il va se faire lyncher slash menacer à vue. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, non, mais oui, bien sûr. Il est, comment dire, mais même pas lyncher ou... Enfin, après lyncher, genre lyncher, genre calmez-vous. Hein. Vous savez pas ce que c'est qu'un lynchage, ça se voit, quoi. Mais oui, évidemment, mais même il va se faire disrespect. Les élèves vont être plus insultants, etc. Enfin, il a plus d'autorité, ça c'est clair. Mais bon, est-ce que c'est pas un peu... Enfin, bon. Est-ce que c'est pas un peu mérité, quoi? Je suis complètement contre les menaces de mort, mais est-ce que sans elle, le proviseur aurait été viré slash blâmé, il aurait rien eu? Ah non, mais il aurait rien eu. Et là, genre, il est présenté comme une victime totale de ce qui s'est passé. Genre, on a totalement oublié le fait qu'il n'a pas de... Comment dire... On a totalement passé sous silence le fait qu'il a quand même agressé verbalement une élève et qu'il a quand même, genre, juste
perdu patience face à une élève qui était en train d'enlever son voile, quoi. Ok, donc quand t'as bladé de gens qui t'envoient des messages, te menacent et autres, bah non, c'est pas ça, lâchage via Ethernet. Non, 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 voilà, non, non, il faut se calmer, voilà. Apparemment, on ne sait pas ce qu'est qu'un lâchage, selon Cassandre Bégousse. Bah écoute, tout comme toi, je pense que tu ne sais pas c'est quoi des lipides et les carbohydrates et la protéine également. Voilà, soulever juste ton propre poids, ton propre poids, voilà, juste faire une pompe. Tu sais pas non plus, mais bon, tu sais ce qu'on dit. On a le physique de ses idées en général. Et toi, là, qui va rager dans l'espace commentaire, bah, tu peux m'insulter sur mon physique. J'en ai rien à foutre de ce que tu dis. Je ne te répondrai même pas. Je répondrai à tout le monde sauf à toi, À toi qui m'insulte. Ou alors, je sais pas. Je verrai bien. Dépend de mon humeur. Ah, ici, qu'est-ce qu'on a? Rennes. Un homme fait l'apologie du thé, Mohamed Merah, puis menace de mort un policier. Libéré sous contrôle judiciaire, il se rend armé de couteaux dans le métro une semaine plus tard et menace deux femmes. Là, franchement, bravo à la justice. Moi, là, je suis en train d'applaudir d'une main et c'est normal si on n'entend rien. Voilà, c'est bien ce problème-là. C'est bien le problème de l'Europe. C'est quoi? C'est la justice un peu trop laxiste, les gars. Et il y en a de plus en plus comme ça. Il faut réformer cette justice qui est gangrénée et qui gangrène l'Europe. J'en ai assez de tout ça. J'en ai marre. Mais t'as vu, je le prends avec le sourire tellement que je suis habitué. C'est pas normal. C'est pas normal. Bon, on va prendre un petit digestif ici. Donc là... Et je vais vous raconter une anecdote vis-à-vis de ça parce que j'ai vu la vidéo. Les gars, ici, c'est pas comme en France. À Dubaï, tu peux déposer jusqu'à 25 000 euros par jour. 25 000 euros par jour. Et ils te cassent pas les couilles. En France, tu fais un petit virement de 500 euros. D'où vient provient cet argent, monsieur? C'est l'argent de la drogue? Vous êtes homosexuel, monsieur? Les gars, ici, c'est pas comme en France. Je vous jure, les gars, que c'est la vérité. C'est la vérité. C'était quand, il y a 3-4 ans d'ici, j'avais déposé sur mon compte 13 000 euros. Et légal, hein, légal. Non, 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 moi je suis pas dans l'illégal. Tout simplement, quand mon téléphone sonne ou que quelqu'un vient sonner à ma porte, je suis sûr à 100% que bah, c'est pas la police, les gars. Et que le soir même, je dors ici chez moi, près de ma femme, tu vois, auprès de ma femme, tout simplement. Et je vous garantis que la banque m'a appelé. Et même la dame s'excusait au téléphone, elle m'a dit « Je suis vraiment désolé, ce sont les procédures. » Et j'ai répondu « Vous en faites pas, madame, vous ne faites que votre travail, que votre métier, c'est les exigences qu'on vous demande, vous n'en pouvez rien. Mais je vais vous répondre, voilà, je les ai eus comme ça, et vous pouvez vérifier. Ce sont plusieurs retraits des mois précédents. Elle a regardé, elle m'a fait « Ah oui, effectivement, c'est bien ça, donc merci, au revoir, bon week-end. » Et voilà. Tout simplement. Et on va finir ici par le Jarl, qui... est toujours très mesuré et très juste dans ses propos. Écoutez ça. Bon là, il faut que je te raconte encore un truc de dingue, mais vraiment un truc de dingue. J'ai reçu un témoignage tout à l'heure, une maman complètement catastrophée, complètement désemparée, et c'est normal. Son fils, pour la seconde fois en 2 ans, s'est fait agresser dans Rennes. Et alors là, ce coup-ci, ils y sont pas allés de main morte, personne n'en parle. Il y a tellement de faits maintenant dans cette ville d'agression que les médias ne s'en emparent même plus. Eh bien moi, je continue à le faire. Parce que les premières victimes de ces agressions extrêmement violentes, ce sont nos jeunes. Et ce jeune-là, je suis particulièrement touché parce que c'est en plus quelqu'un qui vient fréquemment dans l'établissement avec ses potes. C'est un jeune qui est bien élevé, bien éduqué, toujours correct, toujours respectueux. On va l'appeler Frédéric. Et Frédéric, mardi soir, il est dans une rame de métro, près de Place Sainte-Anne, dans le centre-ville. Il croise un type, à première vue d'origine tchétchène ou d'origine turque, selon ses premières indications. Il se tape épaule contre épaule. Et alors là, l'individu le prend très mal. Et en quelques secondes, un simple coup d'épaule part en agression. Le type attrape Frédéric d'une telle violence qu'en quelques secondes, il se retrouve au sol, frappé, pour pas dire le mot lynché. Alors il y a des gens dans le métro, il y a personne qui bouge. Frédéric finit assommé, mais ça s'arrête pas là. Le jeune turc ou le jeune tchétchène, on sait pas encore, l'enquête le dira, va dehors et va chercher des copains. Ça lui a pas suffi, ces petits barbares en ont pas assez. Les copains montent, ils sont 2-3, retournent voir Frédéric qui est toujours au sol, assommé, hagard, c'est normal. Il peut quasiment plus bouger, il essaye même de ramper, selon ses souvenirs. Je parle pas des menaces, de la pression qu'ils lui mettent, mais ils en profitent également pour lui voler son portable et ses affaires. Heureusement quand même, il y a encore des gens courageux, il y a un couple qui est venu en aide de Frédéric. Ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Et très rapidement, les agresseurs, comme ça leur a pas suffi de frapper Frédéric, ils s'en prennent au jeune homme du couple. Et c'est à son tour de se faire agresser. Tu entends bien, ils viennent même agresser ceux qui portent secours. Alors au moment où je fais la vidéo, Frédéric est encore à l'hôpital. Il s'est déjà fait opérer une fois. Il a eu des clous de mie dans l'humérus et des vis au niveau de l'épaule. Car oui, il y a eu des fractures. Ils vont faire un scan au niveau de sa main car ils ont peur qu'un nerf a été sectionné. Rien que ça.
Pour le moment, les racailles n'ont pas été interpellés. Parce que tout d'abord, la plainte n'a pas pu être déposée, parce que Frédéric est encore à l'hôpital. Mais une enquête est en cours. Frédéric, tu verras ma vidéo. Et je sais que tes copains la verront aussi, car vous venez souvent dans l'établissement. Toute mon équipe, et de ton côté, toute mon équipe te souhaite bon courage, soutient ta famille. On vous embrasse, le Jarl vous salue. Une histoire parmi tant d'autres, malheureusement, les gars. Voilà. En fait, il faudrait inverser ce rapport de force. Quand il y a 3-4 agresseurs contre une victime, bah, il faut se ramener à plusieurs également. Il faut être 3-4 fois plus nombreux que les agresseurs. Et malheureusement, tant qu'on ne fera rien, ça continuera et ça prendra de l'ampleur, ça ira de plus en plus loin parce que les racailles ne sont pas punis. La criminalité n'est plus punie comme avant. C'est une justice trop laxiste. Donc maintenant, il faut choisir. Soit on est en tort devant le juge, on a préservé notre intégrité physique et celle de notre famille, ou alors on finit à la morgue ou à l'hôpital dans nos droits. Moi, personnellement, je préfère être en tort devant le juge et m'être préservé physiquement et ma famille également. Donc voilà, peut-être qu'un jour ça arrivera, peut-être qu'un jour on inversera ce rapport de force et qu'on sera à une vingtaine sur 4 racailles, on leur démolira la tronche. Voilà. J'espère être toujours vivant quand ce jour arrivera. Vivre ces merveilleux jours. Sinon, que dire? Bah, plus rien. Voilà. La vidéo va se couper ici. Elle va se terminer. J'espère que tu as bien apprécié. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et que Dieu te bénisse. Tu me laisses tes impressions dans l'espace commentaire comme d'hab. Bye bye. Et fais très attention à toi.